Nous sommes des consommateurs potentiels. Ici, parmi nous, nous sommes avec le président de l'association burundaise des consommateurs, M. Pierre Loyau. Je voudrais poser une question en termes de la fracture numérique, parce qu'il peut y avoir inégalité. Parce que lors de la présentation, nous avons vu que la ville de Bujumbura, il s'accapare des secteurs, les autres de la périphérie, il n'y a pas le taux de pénétration à l'intérieur du pays. Il est faible, malgré qu'il y a le taux de couverture en termes d'infrastructure. Donc c'est un paradoxe. 10% de la population qui sont connectés, avec une population dont nous attendons que plus de 90% de la population ne profite pas justement de ces bienfaits de TIC. Nous en appelons aussi à votre autorités de tout mettre en œuvre, surtout que ce secteur est un secteur qui a été placé parmi les priorités, de donner des moyens conséquents pour permettre à la population, surtout la population défavorisée, d'accéder aux bienfaits de l'Internet, surtout dans cette période où nous trouvons la pandémie comme le Covid qui va absolument influencer sur les moyens classiques d'accéder aux services. Donc, tous les efforts devraient être consentis pour permettre à la population, en tout cas si nous comparons le taux de connectivité par rapport aux pays environnants, nous sommes un peu plus loin, bien que l'infrastructure TIC est à un niveau très élevé, je dirais. Donc, il faut permettre à la population alors de jouir de cette infrastructure. Le faible niveau de connectivité au réseau Internet, et les techniciens l'ont si bien expliqué que la responsabilité peut être partagée. C'est là où je voudrais interpeller tout un chacun pour que autant les efforts sont demandés au niveau des consommateurs, mais aussi les compagnies, les sociétés qui doivent pouvoir disponibiliser le produit, il faut qu'ils fassent un effort. Parce qu'il serait quand même dommage que les terminaux puissent être là et que, parce que l'opérateur ne sait pas diriger chez BBS ou pour pouvoir disponibiliser du produit et que les possesseurs de ces terminaux ne puissent pas avoir suffisamment de connectivité. Je pense qu'il faut que là-bas, il puisse quand même y avoir un compromis en allant dans le sens de prise de conscience et de responsabilité de tout un chacun pour que, en définitive, le consommateur burundais, le consommateur qui sont tous sur le territoire national, puisse quand même avoir le produit qu'il souhaite avoir. Qu'en est-il de la responsabilité des consommateurs en termes parce qu'il y a des utilisateurs qui abusent de l'Internet en faisant une utilisation abusive et irresponsable. Quels sont en termes de défis? Des secteurs qui apportent des bienfaits, mais si nous utilisons mal les bienfaits, nous risquons de retomber dans des travers. C'est pourquoi, au niveau de la BOCO, nous essayons de sensibiliser la population pour une utilisation responsable des TIC, afin de jouir des bienfaits de ces TIC et minimiser autant que se peut les méfaits qui peuvent subvenir suite à une utilisation responsable de cette technologie de l'information. Il y a une stratégie sectorielle qui vient d'être adoptée par le gouvernement. La stratégie sectorielle, en alignement au plan national de développement, d'ici 2027, a bien évidemment bien montré les axes stratégiques, les priorités du gouvernement auxquelles nous devons mettre beaucoup d'efforts avec toutes les parties prenantes, comme le secteur est transversal. La première stratégie, c'est évidemment de développer les infrastructures jusqu'au dernier kilomètre. Parce que même si les infrastructures existent, il
faut un développement de ces infrastructures jusqu'à tous les périphéries géographiques du Burundi. La deuxième consiste la deuxième priorité, c'est le renforcement de la culture numérique, puisque c'est un défi que vous avez aussi entendu dans les échanges. Il faut absolument qu'il y ait un renforcement de la culture numérique au Burundi pour que la consommation de ces PIC soit effective et pour qu'il y ait aussi une appropriation et un usage responsable des PIC. Ça se fera à travers le renforcement du système éducatif.